Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Édito politique, c'est avec Alexis Poulain comme chaque mercredi. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous revenez sur ce qui s'est passé à Nanterre avec ce jeune de 17 ans tué hier à bout portant par un policier lors d'une interpellation qui a mal tourné. Oui, c'est ça, un refus d'obtempérer qui tourne mal. Encore un, on s'en rappelle, il y en a eu quelques-uns l'an dernier déjà. Là, une vidéo de vidéosurveillance montre le policier tirant à bout portant sur ce jeune de 17 ans qui tente de prendre la fuite. Et évidemment, beaucoup de questions sur le geste de ce policier qui a dû avoir peur. Évidemment, il n'aurait pas tiré sans ça, peur d'être pris contre le mur. Et puis, ce jeune homme, 17 ans, dont la vie a été prise pour un refus d'obtempérer, dont, je rappelle, en France, il est uniquement puni de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Certes, il faut obéir à la police, mais de là à trouver la mort lors d'un contrôle routier pose beaucoup de questions. Alors, le policier a été mis en garde à vue pour homicide volontaire. La famille a porté plainte. Pour ce qui est du reste, le jeune homme, même a posteriori, pourrait être victime lui aussi de procédure. Et il reste qu'à la justice, évidemment, de faire la lumière sur cette affaire, mais ce qu'il se passe montre encore la volatilité des quartiers, puisque c'est une nuit d'émeute en Île-de-France, mais aussi ailleurs, à Nanterre, bien sûr, mais il y a eu plusieurs incendies, l'école Pablo Picasso qui a été détruite à Nanterre, et puis Suresnes, Montfermeil, Colombes, Asnières, Rueil-Malmaison ou Mantes-la-Jolie se sont aussi embrasés. Et cette affaire rappelle d'une certaine façon ce qui s'était passé il y a de ça 17 ans pour l'affaire Zied et Bouna. Vous vous rappelez, ces 2 enfants qui avaient trouvé refuge sur un site EDF et qui étaient morts dans un transformateur parce qu'ils fuyaient la BAC à l'époque, et ça avait déclenché bien sûr les émeutes dans les quartiers. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que on en est toujours au même point, c'est-à-dire que lorsqu'une intervention policière tourne mal, lorsqu'il y a un mort, un jeune en particulier, les quartiers s'enflamment. Est-ce qu'on va retrouver cette même mécanique? Et la question bien sûr aussi de l'utilisation légitime de la force. Est-ce que la police est en position légitime de tirer à bout portant sur un jeune conducteur de 17 ans pour se protéger? Toutes ces questions-là, évidemment, on va pas y répondre ce matin, non, Patrick, mais elles sont importantes parce que le débat s'est envenimé, évidemment, sur le profil judiciaire de ce jeune qui n'a pas de casier judiciaire, contrairement à ce que certains ont pu dire, sur aussi le droit de la police à l'autodéfense et l'utilisation de l'arme à feu. Je crois que c'est un débat important à avoir. On peut pas s'arrêter simplement sur cette tragédie et dire qu'on passe à la prochaine, ni sur simplement un affrontement permanent entre des forces de l'ordre et des jeunes des quartiers qui souhaitent en découdre. Et là, on a vu des scènes quand même assez terribles cette nuit, avec des policiers obligés de battre en retraite face à l'ampleur de la mobilisation dans le quartier. Donc voilà, c'est, je pense, un fait divers qui va encore alimenter le débat politique depuis Marseille, où le chef de l'État se rendait pour parler sécurité dès lundi. On voit bien que la sécurité, depuis quelques semaines, c'est quand même la question numéro 1 des Français. Et quelle sécurité, à quel prix, lorsqu'un jeune de 17 ans se fait tuer de la sorte pour un contrôle routier? Oui, merci beaucoup Alexis Poulain.